Édouard Calvé, bonjour et bienvenue sur NC News. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de commerce puisque vous êtes le président du syndicat des commerçants. Votre assemblée générale s'est déroulée le 4 mai dernier et vous a reconduit à la coprésidence du syndicat aux côtés de Frédéric Pratelli. Pourquoi un binôme à la tête du syndicat ? On a fonctionné en binôme, donc en coprésidence lors de la dernière mandature, qui a bien fonctionné face au volume de dossiers à gérer, avec les soucis que traverse la Nouvelle-Calédonie et les commerçants. Et donc, on a trouvé ça logique de proposer à nos adhérents de repartir sur cette configuration-là. Et donc, effectivement, on a reçu la confiance de nos adhérents et on est reparti pour 2 ans en coprésidence avec un bureau de 9 membres. C'est une période compliquée pour les commerces. Comment se portent-ils en ce moment ? Très compliqué. La Calédonie traverse une crise économique, sociale et institutionnelle. Ça, c'est propre à la Nouvelle-Calédonie. Les flux de marchandises, l'industrie, le commerce, l'économie mondiale est extrêmement perturbée depuis 2019. Et donc, les commerçants calédoniens ont du mal à importer des produits. L'approvisionnement est très compliqué. Et enfin, on a beaucoup de défis à relever. Donc, les commerçants sont inquiets. D'accord. Vous appelez à une relance de la consommation, mais est-ce que cette relance n'est pas déjà au rendez-vous avec la fermeture des frontières et le fait que ces sommes qui étaient investies dans des voyages sont finalement rebasculées vers la consommation intérieure ? Alors, c'est vrai pour une partie du secteur du commerce, notamment l'équipement de la personne. Donc, le textile, effectivement, se porte bien. Mais on a conscience que ces résultats-là sont artificiels, qu'ils vont très probablement changer dès l'ouverture des frontières. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que tous les pans de l'économie et du commerce se portent bien. Et pour ça, il faut regonfler la confiance des Calédoniens, redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Et la meilleure source de pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Il y a eu plus de 1000 destructions d'emplois au cours de la dernière année. Il faut qu'on arrive à rebooster la machine économique calédonienne avec création d'entreprises et création d'emplois. Vous mettez aussi en cause, en tout cas, les personnes qui quittent le territoire. Est-ce que vous le ressentez, ça, sur vos activités, le fait que la Calédonie se vide ? Oui, bien sûr, il y a des chiffres aujourd'hui qui circulent avec des croisements de données de la CAFAD, de l'OPT, des chambres consulaires, etc. Et on sait que beaucoup de personnes quittent le territoire du fait de cette crise économique, sociale, institutionnelle. Ouais, donc ça fait beaucoup de personnes en moins qui consomment. Ça fait beaucoup de personnes de moins qui fréquentent nos commerces. Et c'est problématique parce qu'on est un pays de petite taille. On a des problématiques liées donc à la taille du marché et au fait que l'on soit isolé géographiquement. Il nous faut des consommateurs et il faut une population, des forces vives pour faire tourner le pays. Comment appréhendez-vous l'arrivée d'un gouvernement indépendantiste qui sera peut-être bientôt en ordre de marche si on trouve un président ? Est-ce que c'est des choses est-ce que ça va changer des choses pour vous au niveau des commerces ? Alors, nous, les commerçants feront leur travail au quotidien. En tant que syndicat, on travaillera avec le gouvernement en place pour défendre les intérêts des commerçants. Mais défendre l'intérêt des commerçants, c'est faire tourner la machine économique. Et ce sont des recettes fiscales supplémentaires. Donc, c'est l'intérêt des commerçants contribue à l'intérêt général. Donc, on travaillera avec le gouvernement en place. On espère tomber sur une personne qui sera à l'écoute et qui prendra en compte nos problématiques et qu'on sera en mesure de les régler tous ensemble. Quels sont les dossiers que vous porterez quand justement le gouvernement sera en place ? Alors, déjà, d'un point de vue en contact direct avec le gouvernement, c'est un plan de relance de l'économie. Alors, on peut avoir un plan de relance d'envergure et ambitieux, mais on peut aussi mettre en place tout un tas de petites réformes qui permettront de donner un petit peu d'oxygène aux entreprises, faciliter leur trésorerie et l'investissement, parce que tout ça,
c'est lié à la confiance, donc il faut faut que l'on nous envoie des signaux positifs et qu'on nous donne envie de continuer d'entreprendre et de faire tourner la machine économique. Donc des réformes à mettre en place à court terme, des leviers ont déjà été identifiés et il va falloir que l'on arrive à dérouler ça avec le prochain gouvernement. Vous avez notamment, je crois, le projet de développer le paiement sans contact. Aujourd'hui, c'est une pratique qui se développe. On Oui. en est où? Alors aujourd'hui, ça fonctionne. On voit chez les commerçants de plus en plus de TPE, de boîtiers qui nous permettent de payer sans contact, et ça facilite les flux. Il va falloir que l'on continue à bosser à travailler sur ce dossier-là. Il y a aussi les relations avec les assurances. On a beaucoup de commerçants qui ont aujourd'hui des difficultés à se faire assurer. On a le projet qui est déjà en cours de mise en place, la digitalisation des commerces. Il faut que les commerçants calédoniens continuent d'être présents en ligne. C'est une attente des consommateurs calédoniens. Donc voilà, on a plusieurs dossiers comme ça de fond que l'on continue de porter. Mais on s'aperçoit qu'on est souvent rattrapé par l'actualité. Et en 2020, c'était la crise du Covid. Donc parfois, il faut mettre un petit peu entre parenthèses ces projets-là pour gérer l'urgence qui est chronophage. Voilà. Oui, et éventuellement les futurs confinements qui pourraient... Voilà, alors on a vu qu'on avait largement, les commerçants ont largement appris avec le premier confinement de 2020. En 2021, on a été beaucoup plus réactifs. On a eu un gouvernement qui a été extrêmement à l'écoute de nos demandes et de nos propositions. Donc les syndicats professionnels du commerce ont été vraiment proactifs durant cette période. On a fait des propositions pour fluidifier les passages en magasin, les gestes barrières, mise en place de gestes barrières, etc. Le gouvernement a été à l'écoute et on a réussi à limiter la casse durant cette période de confinement. Et si demain on devait revivre une nouvelle période de confinement, je pense qu'on sera encore plus agile pour continuer de faire tourner nos commerces et donc l'économie et limiter l'impact économique. Très bien. Un dernier message peut-être à faire passer sur les commerçants? Le renouvellement de mandature, d'équipe, c'est toujours l'occasion d'intégrer d'autres personnes. Donc, on invite les commerçants à rejoindre notre syndicat pour échanger les idées. On est là pour les conseiller, pour les aider durant ces périodes compliquées. Donc voilà, messieurs et mesdames les commerçants, rejoignez notre organisation et messieurs et mesdames les Calédoniens et Calédoniennes, consommez chez vos commerçants parce qu'on a besoin de vous et c'est en boostant le commerce et l'économie que l'on pourra relancer la Nouvelle-Calédonie. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention, Édouard Calvé, et à très bientôt sur Merci. NC News. Merci.